Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point, le mystère de la création. Dieu crée par sagesse et par amour. Numéro 295. Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu, qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient, et elles furent créées. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Voir le livre des psaumes numéro 104, le verset 24. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
Voir le livre des psaumes, le numéro 145, verset 9. Dieu crée de rien. Numéro 296. Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. La création n'est pas non plus une émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement de rien. Quoi d'extraordinaire si Dieu avait tiré le monde d'une matière préexistante? Un artisan humain, quand on lui donne un matériau, en fait tout ce qu'il veut. Tandis que la puissance de Dieu se montre précisément quand il part du néant pour faire tout ce qu'il veut. De saint Théophile d'Antioche. Numéro 297. La foi en la création de rien est attestée dans l'Écriture comme une vérité pleine de promesses et d'espérance. Ainsi, la mère des 7 fils les encourage au martyre. Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Voir le 2e livre des martyrs d'Israël, chapitre 7, versets 22, 23 et 28. Ou aussi, il est appelé le 2e livre des Maccabées, chapitre 7, versets 22 et 23, ainsi que le 28. Numéro 298. Puisque Dieu peut créer à partir de rien, il peut aussi, par l'Esprit Saint, donner la vie de l'âme à des pécheurs, en créant en eux un cœur pur, et la vue du corps aux défunts par la résurrection. Lui qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Voir le livre des Romains, chapitre 4, verset 17. Et puisque par sa parole il a pu faire resplendir la lumière des ténèbres, il peut aussi donner la lumière de la foi à ceux qui l'ignorent. Dieu crée un monde ordonné et bon. Numéro 299. Si Dieu crée avec sagesse, la création est ordonnée. Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Voir le livre de la sagesse, chapitre 11, verset 20. Créé dans et par le Verbe éternel, image du Dieu invisible. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Elle est destinée, adressée à l'homme, image de Dieu, lui-même appelé à une relation personnelle avec Dieu. Notre intelligence, participant à la lumière de l'intellect divin, peut entendre ce que Dieu nous dit par sa création. Certes, non sans grands efforts et dans un esprit d'humilité et de respect devant le Créateur et son œuvre. Issue de la bonté divine, la création participe à cette bonté, et Dieu vit que cela était bon, très bon. Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 4, 10, 12, 18, 21 et 31. Car la création est voulue par Dieu comme un don adressé à l'homme, comme un héritage qui lui est destiné et confié. L'Église a dû, à maintes reprises, défendre la bonté de la création, y compris du monde matériel. Dieu transcende la création et lui est présent. Numéro 300. Dieu est infiniment plus grand que toutes ses œuvres. Sa majesté est plus haute que les cieux. Voir le livre des psaumes, le numéro 8, verset 2. À sa grandeur, point de mesure. Voir le livre des psaumes, numéro 145, verset 3.
Mais, parce qu'il est le Créateur souverain et libre, cause première de tout ce qui existe, il est présent au plus intime de ses créatures. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Selon les paroles de saint Augustin, il est plus haut que le plus haut de moi, plus intime que le plus intime. Dieu maintient et porte la création. Numéro 301. Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il ne lui donne pas seulement d'être et d'exister, il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir et la porte à son terme. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. Oui, tu aimes tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé? Mais tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Voir le livre de la sagesse, chapitre 11, les versets 24 à 26. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien vous guide, vous garde et vous réconforte. Que le Seigneur nous bénisse tous et que notre sainte maman intercède pour nous, afin que nous puissions trouver la paix et la joie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.